Et voilà, toujours de la paperasse, des mauvaises nouvelles aux informations, du stress, de la peur, voilà ce que l'on vit de plus en plus, alors que la vie elle est quand même simple, non? Je pense que vous avez tous fait ce constat-là et j'avais envie aussi de vous alerter encore plus et vous faire encore plus peur évidemment, vu que c'est à la mode et bien, j'en avais l'envie aussi, mais évidemment dans le sens de vous alerter sur, ce qui tourne autour de vous et de votre quotidien. Et donc, j'avais envie de vous parler d'un homme, hein, voilà, en vivant dans nos années, actuelles. Et donc, voilà, je vais commencer par une journée type. Donc je me réveille de mon lit, souvent maintenant, traité avec des substances anti-feu très toxiques, hein, dérivées de pétrochimie et que vous avez pu inhaler. Et donc ce sont vraiment des principes, volatiles très cancérigènes, notamment au niveau du poumon. Et donc faites attention, aux traitements éventuels que votre literie a pu subir, en tout cas. Je continue, je me réveille, voilà, avec une maison non aérée toute la nuit, avec un mobilier pareil, rempli de substances volatiles toxiques, avec des peintures peut-être gênantes. Donc voilà, donc essayez de penser à aérer vos maisons très régulièrement aussi. Vous marchez pieds nus le matin en vous réveillant sur votre sol que vous avez pris le temps de nettoyer avec une belle eau de javel et donc qui elle aussi, peut provoquer, des réactions, vraiment très très gênantes, voire pro-cancérigènes, à long terme. Je me lève, je continue et je vais aller, préparer mon petit déjeuner. Donc je commence par mon café, que j'ai bien réchauffé dans ma petite boîte en alu pour ne pas citer la marque. Donc je crée du dioxyde d'aluminium que je vais pouvoir consommer, avec mon café qui a été torréfié peut-être un peu fort, donc qui a créé une réaction, chimique qui a créé de l'acrylamide, donc une substance encore cancérigène, que je mange bien avec ma petite biscotte, pleine de gluten, avec un blé, bien transformé, avec un beurre qui a plus beaucoup de vitalité puisqu'il a été UHT, donc avec une confiture bien sucrée pour augmenter mon pic de glycémie. Voilà, avec un jus d'orange, du coup, qui était dans une bouteille en plastique et par son acidité qui a pu altérer ce dernier et puis vous pourrez retrouver des nanoparticules, que vous allez boire. Voilà, après je prends ma boîte de céréales, dans laquelle, il y avait, pas de sachet, donc le céréale est en contact avec la boîte en carton qui elle est pleine d'hydrocarbures. Voilà, donc rien que pour le petit déjeuner, vous avez vu que là, ça commence bien. Bon, vu que mes enfants râlent un petit peu, eh bien, je vais les mettre devant les écrans. Les écrans, eh bien, qui ont évolué dans le temps. Les dessins animés, vous regarderez un plus en détail, mais du coup avec, des images par minute beaucoup plus importantes que, du coup à l'époque. Donc ce qui fait que l'enfant n'arrive plus à décrocher, il est comme lobotomisé face à l'écran. Donc comme ça le maintient vraiment, devant et du coup ça l'empêche de repartir vaquer à ses occupations, s'amuser tout simplement. Il faut pas que j'oublie mes animaux quand même, donc je vais aller donner des croquettes pleines de glucides à mon chat qui va avoir du coup des problèmes de reins parce qu'évidemment quand on s'intéresse un petit peu au domaine animal, bah, on va gratter un peu et on va voir que le chat est carnivore, donc il n'a pas à manger de glucides. Pareil pour mon chien, lui je vais lui donner des déchets, je vais lui donner du pain, donc ça va lui créer plein de fermentation et de problèmes digestifs. Donc vous voyez, même, en voulant, aider, hein, oui, ses enfants, ses animaux, eh bien, on peut faire aussi des petites bêtises. Allez hop, je continue. Bon, j'ai la chance d'avoir un petit jardin, donc mais comme je veux de la production, eh ben, je vais mettre de la bouillie bordelaise. Donc j'ai un jardin chez moi, mais du coup, je vais mettre des produits chimiques, du coup, pour avoir plus de production, en pensant que c'est pas mauvais, parce qu'on va vous dire: «La bouillie bordelaise, c'est du cuivre, donc ça va», mais en fait, non. Voilà, donc allez, avant d'aller au travail, je vais prendre une petite douche, donc avec un gel douche et des shampoings qui contiennent, énormément de substances, pareil pro-cancérigènes et du coup qui ont un impact aussi sur, les hormones, vos hormones. Et après séchage, bah, je vais comme mettre un petit vernis qui est plein de formaldéhyde et puis de phtalates, hein, qui eux sont des perturbateurs endocriniens et pour les premiers, eux, qui sont pro-cancérigènes, qui peuvent provoquer des tas d'allergies. Je vais me mettre mon petit déodorant, 72 heures, plein d'aluminium aussi, hein, voilà, donc qui par capillarité, je vais en assimiler un petit peu. Je vous passe, hein, tous les ricis, les fonds de teint qui contiennent ces mêmes genres de substances. Je vais m'habiller avec ma lessive,
voilà, que j'ai acheté dans le commerce, qui est aussi pleine de produits chimiques, donc qui, par transpiration dans la journée, par capillarité, je vais en absorber un petit peu par la peau. Mais enfin, il est quand même l'heure d'aller au travail, donc je vais mettre mes chaussures aussi que je n'ai jamais lavées, hein. Donc oui, vous lavez vos vêtements quand vous les achetez, mais vos chaussures, est-ce que vous les lavez? Donc pareil, par capillarité, par transpiration, vous allez absorber plein de petites choses gênantes. Donc déjà, vous voyez que la journée commence plutôt moyennement bien, hein, vous êtes d'accord? Alors je pars au travail, je vais passer tous mes coups de fil avant dans ma voiture, comme ça je vais gagner du temps dans mon boulot et je vais m'envoyer plein d'ondes qui dans une belle cage de Faraday et je vais en prendre plein la tronche, donc très bon pour mon cerveau, hein. Au passage, j'ai oublié d'en parler dans votre chambre, hein, mais si vous avez la chance de dormir dans une belle chambre avec un Linky, un Wi-Fi, heu et du coup, avec votre téléphone qui est à votre droite, votre iPad qui est à votre gauche, pardon, et la télévision en face de vous, alors on est bien là. Là, on est bien, on a tout ce qu'il faut pour bien dormir. Au niveau des ondes et des écrans, c'est parfait. Bon, je reviens à ma voiture. Du coup, bon, je travaille, je passe ma journée avec mes collègues, ou mon patron que j'aime ou que je n'aime pas trop, hein, à voir justement. Donc est-ce que je prends vraiment du plaisir dans mon travail? Est-ce que je subis mes journées ou est-ce que je m'éclate dans, voilà, dans mon quotidien? Bon, il est l'heure de manger maintenant, il est midi, donc je réchauffe ma gamelle, au micro-ondes, hein, bien sûr, donc comme ça va bien altérer tous mes aliments. Donc il n'y aura plus grand-chose d'intéressant nutritionnellement, à part vos glucides, lipides et protéines, mais il y aura plus de vitamines, plus d'antioxydants. Bon, puis vous allez me dire: «Moi, je n'utilise pas le micro-ondes», donc vous allez plutôt réchauffer dans une casserole, mais une belle casserole anti-adhésive, bien rayée, donc qui contient l'aluminium et je vais remuer avec ma spatule en plastique, du coup, pour avoir un petit peu de, voilà, d'hydrocarbures en plus, c'est quand même bien plus sympa. Donc voilà, le repas est terminé, donc là, je vais prendre une petite collation, enfin, je continue mon travail, voilà, donc toujours dans une ambiance plus ou moins bonne suivant l'affect que j'ai avec mes collaborateurs, collaboratrices. Je vais me prendre une petite collation, allez, une madeleine en sachet dans un sachet en plastique qui, elle, aura été, démoulée avec des huiles siliconées, voilà, et qui aura probablement des additifs. Donc je ne sais pas si vous connaissez la DJA. La DJA, c'est ça veut dire dose journalière admissible. C'est la norme que l'on donne pour vos additifs et puis vous voyez, il y a des analyses qui sont faites sur des animaux jusqu'à leur mort et on divise jusqu'à par 100 ou par 1000 pour l'humain et on considère que c'est inoffensif. Mais vous le savez, les additifs, il y en a partout et du coup, vous en surconsommez et le cumul de tout cela peuvent vous créer des problématiques à long terme. Pareil, il y a des supers écrits là-dessus. Il est important de limiter, vraiment ces substances qui n'ont rien à faire dans un organisme. Tout comme tous ceux que j'ai cités avant, hein, qu'on classe dans les xénobiotiques. Donc les xénobiotiques, c'est tout ce qui n'a rien à faire, en vous, hein, donc plastique, métaux lourds, additifs, et j'en passe. Donc je rentre chez moi dans les bouchons, voilà, je préfère me mettre dans mon canapé car il est tard, plutôt que de cuisiner des bonnes choses et puis, voilà, prendre soin de ma santé. Alors le sport, j'en parle même pas, hein, du coup quand j'ai le temps, j'y vais le dimanche, mais vous savez que on rattrape pas, toutes les bêtises qu'on a pu faire, dans la semaine en allant faire 1 heure de sport, uniquement voilà, dans votre semaine, le dimanche, quoi. Et donc, où là, vous allez dire: «Bon, il est un petit peu extrémiste là», donc vous allez me classer dans la case complotiste ou, conspirationniste peut-être. Mais non, je voulais juste vous alerter évidemment que, moi ça me lasse les personnes qui disent, «Bah, il avait une bonne santé pourtant». Mais vous en savez rien, la santé ça s'apprend. Même ceux qui savent en apprennent tous les jours et donc, la santé ça se place sur plusieurs plans. Il y a des plans physiques, mécaniques, posturaux, il y a des plans chimiques, alimentaires, mais il y a aussi l'eau, il y a toute la chimique dont je vous ai parlé, vos gels douche, vos shampoings, vos dentifrices, tous les produits que vous touchez, que vous inhalez, voilà, que vous mettez sur la peau. Il y a le plan émotionnel, le stress généré par un quotidien qui vous est inadéquat, inadapté mais aussi le plan un peu plus subtil. On a parlé un petit peu d'ondes, d'énergie ici et des choses que vous ne voyez pas, mais c'est pas pour autant que c'est bon ou que c'est mauvais pour vous, mais en tout cas, ça mérite d'être appris et ça, vous pouvez l'apprendre dans plein de centres de formation. Il y a énormément de centres de santé intégratifs qui se montent, il y a des écoles de naturopathie qui existent, il y a des domaines médicaux qui s'ouvrent de plus en plus sur ce bon sens que je viens de vous citer là et en tout cas, j'avais envie de vous en parler. Si ça vous intéresse, vous le savez, nous, on a une école de naturopathie
vraiment de l'expérience, qui a quasiment plus d'une quinzaine d'années maintenant, avec une grosse équipe, donc à l'ENA-MNC, et qui est portée par ce domaine arc-en-ciel et qui nous tire vers le haut dans cet écosystème avec son école primaire, sa résidence senior, heu, son institut, hein, type clinique, et puis son centre de recherche dans un espace de plus d'une dizaine d'hectares de nature. Et donc, voilà, j'avais envie de vous en parler, puis de vous rajouter aussi que, voilà, on a un institut, interdisciplinaire intégré, et du coup, qui reçoit des consultants, des personnes extérieures, des personnes à la recherche d'une meilleure santé, d'une compréhension de la santé, et donc avec notre équipe de thérapeutes et de professionnels, sur plusieurs plans, les plans que j'ai cités tout à l'heure, donc que ce soit dans le domaine médical ou paramédical, on travaille ensemble pour que vous alliez mieux et que vous compreniez ce que vous avez pour devenir autonome. Donc voilà, que ce soit pour vous, pour aller mieux en tant que particulier ou en tant que professionnel, voilà, donc vous pouvez à la fois venir prendre soin de vous chez nous, mais aussi vous former, dans nos différents centres de formation en présentiel, en distanciel, heu, de manière professionnelle, ou des choses à la carte plus spécifiques, et encore pour mieux prendre soin de vos animaux aussi. Donc je vous remercie pour votre écoute, j'espère que je vous ai pas fait peur, c'était pas le but, c'était juste pour vous faire prendre conscience de tout ce qu'on peut améliorer au quotidien, et on peut tous mieux faire, et du coup essayer d'apprendre tout ça pour devenir encore plus autonome et en meilleure santé plus longtemps. Merci, à bientôt.